Tunisie. Bien avant qu'ils vont trouver le passeport de mon enfant là. Moi, je suis parti m'enchaîner. Devant là-bas. Plateau. Pour pouvoir prendre le passeport de mon enfant. Maman, pardon, faut t'asseoir. Maman, faut t'asseoir. Prendre le passeport de mon enfant. À force de jouer l'équipe nationale de Burkina, là, voilà. C'est là qu'ils se sont croisés. Ok. Voilà, Razak Issouf. C'est Issouf, grâce à Issouf, Razak est arrivé là-bas. Ok. Bon. Razak va derrière Issouf à la maison et on dirait qu'il a croisé la petite sœur Issouf là. Il vient souvent avec lui à la maison. Mais tu sais, jeune et puis les deux jeunes là, les mamans et puis papa n'ont rien à voir dedans. C'est ça. Ils sont là, quand on voit, je vois que son petit frère aussi, Ahmed là, lui qui suit Razak là, il est avec eux. Quand ils vont partir, moi je demande, Ahmed, la fille qui est derrière Razak là, c'est qui? Que c'est la petite, c'est Issouf. On est dans ça. Dans ça. La nuit, si moi je te dis, je m'assois à 20h, attacher l'eau 5 francs là. Son papa est couché à côté de moi, jusqu'à 1h du matin. Donc tu vendais de l'eau? Je vendais de l'eau pour m'occuper de l'école de Razak. Je vendais de l'eau pour m'occuper de l'école de Razak. Razak est parti en Tunisie. Je n'ai pas enlevé 5 francs. Papa n'a pas enlevé 5 francs. Mais grâce à la prière que nous on prie pour Razak là, dans son équipe là, l'équipe là, on dit excellence. Excellence là, le entraîneur c'est Théo Toussien. Le président c'est Daouda. C'est un Sénégalais. Le Sénégalais, grâce à Dieu, grâce à la prière, le Sénégalais a enlevé son argent pour faire partie, moi, mon enfant, à Tunisie. Bien avant qu'ils vont trouver le passeport de mon enfant là. Moi, je suis parti m'enchaîner. Devant là-bas. Plateau. Pour pouvoir prendre le passeport de mon enfant. Maman, pardon, faut t'asseoir. Maman, faut t'asseoir. Prendre le passeport de mon enfant. Pour que mon enfant puisse rentrer là-bas. Est-ce que tu sais, le jour où mon enfant s'en va, il n'a pas donné 5 francs. Papa n'a pas donné 5 francs. BF, le plus petit, c'est ça que j'ai mis dans le bagage de mon enfant. Alors, Là, savon. Savon BF là. Elle a accompagné mon enfant, c'est qu'il part à Tunisie. Il est là-bas, il appelle maman. Il y a ça, j'ai dit, prends le courage. Eh, maman, c'est comme ça. Tu sais, ils sont partis combien? 7 personnes. Il y a le neveu de Gbagbo dedans. Quel Gbagbo? Gbagbo, président Gbagbo qui est là. Il y a son neveu même qui qui était dedans. Il y a son dedans. neveu qui s'appelle Raoul. Il était dans cette émission-là. Mais ils sont partis. Tous les 7 qui sont partis là. Et tous sont revenus. Sauf Traoré Abdou Razak. Ton enfant a la bénédiction de ses parents. De ses parents. Maman, j'aimerais savoir. Je sais qu'aujourd'hui, il y a l'émotion et il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Tout à l'heure, tu as parlé de ta belle-fille et autres. Mais j'aimerais revenir. Tu m'as dit Razak n'était pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Quand Razak partait en Tunisie, là, il était avec Aïcha déjà ou bien ils n'étaient pas encore ensemble? Ils ne sont pas encore ensemble. C'est à partir de quel moment, dans quel pays où il était, puis ils se sont rencontrés? Chez Norvège. Ils jouaient en Norvège. Oui. Mais ce qu'on est en train de voir ici, là, ça c'est où ça? Dans quel pays? Ça c'est ton fils. Oui. C'est ton fils qui est en train de jouer là. C'est lui. C'est lui, hein? C'est lui. Ça c'est en Pologne selon ce qu'on m'a Oui. dit. C'est de Norvège, il est parti en Pologne. De Pologne maintenant, il est allé à Turquie. Ok, donc c'est quand il était en Norvège qu'il a rencontré celle qui est sa femme Oui, aujourd'hui, Aïcha. Aïcha.
qu'on appelle Aïcha Aïcha d'Abdul Razak et autres. Que les artistes souvent chantent le nom et autres. Ok, maman. Moi, je vais être franc avec toi. Ça fait combien de temps les deux sont ensemble? Si on veut réellement calculer, ça fait combien d'années ils sont ensemble? Maintenant, ça vaut quelque chose de 13 ans. Hein? Ça fait 13 ans. Ce n'est pas une affaire de maintenant. Ce n'est pas une affaire de maintenant. Donc ça fait 13 ans que les deux sont ensemble. Oui, depuis en 2006. Depuis en 2006. 2006. 2006. Qui sont ensemble? Non. On a fait ils ont fait oui, j'ai dit ils ont fait en 2012. Le mariage est fait, ça fait 13 ans. Oui. 13 ans maintenant. Qu'ils ont fait le mariage. Qu'ils ont fait le mariage. Mais depuis ils se sont connus là, je crois aujourd'hui, quand ils ont fait, nous on a fait pour traditionnel pour eux. Oui. Puisque papa ne voulait pas. Papa ne voulait pas même. C'est moi. Et puis le petit frère de Razak, qui m'a poussé. Lui qui suit Razak là, il m'a poussé. Maman, chez nous, les musulmans, quand un enfant grossit l'enfant de quelqu'un, il faut forcément que vous cherchiez la fille pour le gars. Parce qu'en islam, ce n'est pas bon. De faire un enfant et puis laisser la fille. Laisser la fille là. C'est toi qui as gâté l'enfant des gens. C'est vrai. C'est pas bon. Donc le petit, lui, me pousse. Maman, quand papa ne veut pas rester, si papa ne parle pas, il faut le voir grand-mère. Et quand les mamans les parlent, ils ne refusent pas les paroles. Va voir ma c'est Razak qui t'a dit d'aller voir grand-mère. Non, mais c'est le petit frère de Razak qui t'a dit d'aller voir grand-mère. Oui, d'aller voir grand-mère. Le papa, le maman du papa de Razak. Donc, si papa n'est pas là, moi je m'arrête m'agenouiller devant ma belle. Et je dis à ma belle, pardon. Il fallait convaincre ton fils. Fais à cause de Dieu. Il faut convaincre ton fils pour qu'on puisse prendre la fille là pour. Donc tu as joué un grand rôle pour que Razak aujourd'hui prenne Aïcha, qui est aujourd'hui ta belle-fille. Maman, j'ai une question à te poser. Quand tu as vu Aïcha, tu dis ça fait près de 13 ans, 14 ans, ils sont ensemble. C'est à partir de combien d'années que ça commence à se gâter? Vos rapports, vos relations. Depuis en 2000, quand ils ont fait le mariage 2009 là, papa est mort en 2013 11. 2011. Oui. D'ici papa va mourir, on a fait le mariage traditionnel. Et puis il nous a laissé 2009 là, renversé. Papa est là, hein. Papa vivait 2009 là. Ils ont pris Razak pour aller à Oumé. À Oumé. Aller faire le mariage en divisant les parents d'Aïcha 2. Côté Razak prend un, Aïcha prend un. Ils ont fait les mariages sans qu'aucun parent de Razak soit là. Papa n'est pas au courant. Donc ce n'est pas un problème qui date de maintenant. Le problème d'incompréhension ou de conflit entre toi et ta belle-fille, c'est pas maintenant. C'est pas une affaire de maintenant. Puisque quand le départ là, Razak était en Tunisie. De Tunisie, il allait au Maroc. De Maroc maintenant, il allait en Norvège quand il a croisé Aïcha là. Il est venu en congé, il a croisé Aïcha. Abidjan ici. Il nous a laissé renverser, faire passeport d'Aïcha. Les premiers fils là, c'est quand il a croisé Aïcha 3 mois, Aïcha est tombée en grossesse. Papa n'est pas au courant. Moi, je ne suis pas au courant, mais lui qui suit, le petit frère qui suit Razak là. C'est lui qui gérait tout ça. Razak dit à son petit frère. C'est lui, tu sais, enfant et puis maman là. Il y a beaucoup de honte, tout ça. Donc il vient à côté de moi, il me dit, quand la fille a accouché là, le petit frère m'a dit que, maman, Razak m'a appelé que Aïcha a accouché. J'ai dit, Aïcha a accouché, que oui. J'ai dit, mais quand Aïcha est enceinte, que oui. Que quand Razak a croisé Aïcha 3 mois, Aïcha est tombée enceinte, mais on cachait à papa. On ne pouvait pas te dire. Ok. Maman, tu sais, moi, je suis en train de comprendre l'affaire pour aller jusqu'à dans le fond même, pour faire sortir le serpent qui est en bas, là, puis on couper sa tête aujourd'hui. Maman, est-ce que Razak, ton fils que tu connais, que tu aimes, t'a
une fois manqué de respect face à face. C'est ça que j'ai dit là. J'ai dit, toujours je répète le mot. Oui. J'ai dit, mon enfant Razak, il n'est pas comme ça. Si moi je dis à Razak, mets-toi là, mon enfant que je connais là, je dis Razak, je n'aime pas ça là, ou bien Razak, j'aime ça là, ça ne va pas se faire. Il va arrêter. Il va arrêter.